Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 erreurs que j'ai faites durant ma première année avec le recul que j'ai pris durant cette période de vacances et tout au long de l'année, l'expérience que j'ai un petit peu accumulée. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de faire ce partage-là d'expérience, que ça pourrait peut-être vous aider dans votre année. C'est-à-dire en vous disant, bah ça j'ai vu que Kinori disait qu'il avait raté sur ce point, peut-être que je vais faire différemment, etc. Donc voilà, c'est up to you. Je vais vous partager un petit peu mon expérience. Alors déjà, c'est important pour moi de dire que c'est des choses que j'aurais pas dû faire, mais je sais pas si j'aurais été capable de faire mieux. Voilà. Parce que déjà, l'année était pas mal difficile comme elle était. Donc, je sais pas si j'aurais pu faire mieux. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des choses que je devrais corriger en deuxième année, mais on va voir. Peut-être que j'y arriverai pas. C'est même assez probable que j'y arrive pas, mais je vais quand même vous en parler. Si vous avez des questions sur la prépa, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires parce que je me suis décidé à faire une vidéo sur la réponse à vos questions. C'est-à-dire que je prendrai vos questions et ben, puis je vais répondre. Enfin voilà, tout simplement. Donc, commençons. Première erreur que j'ai fait en première année, ça a été de faire des emplois du temps. Voilà, les emplois du temps, ça ne sert à rien. Alors, nuançons. Alors, dire emploi du temps, ça veut dire quoi? Emploi du temps, c'est quand vous prenez un tableau Excel, que vous affichez toutes vos horaires de la semaine, etc., et que vous le remplissez, et que vous essayez de le remplir de manière stricte. Ça ne sert pas. Ce qui est le plus important, en fait, dans votre organisation, ça va être d'avoir une liste, qu'elle soit dans votre tête, ou dans votre téléphone, ou dans votre agenda ou quoi, une liste des choses les plus importantes du moment. Des choses qui sont par ordre d'importance. Voilà. C'est-à-dire, il faut faire ça en priorité, faire ça ensuite, faire ça, et ne pas se bloquer son temps avec des plages horaires qui vont vous paralyser parce que ça va vous forcer, par exemple, à faire plusieurs heures de maths alors que le lendemain, vous avez, par exemple, une colle d'économie. Donc voilà, ça, c'est pas tenable. De manière générale, je pense que les gens qui font des emplois du temps en prépa n'arrivent pas à les tenir très longtemps. En tout cas, je vous parle de mon expérience. Voilà, j'ai fait des emplois du temps, ça n'a pas marché. J'ai fait des emplois du temps assez sérieux, assez solides que je vous avais présentés déjà, mais pas très efficaces. Voilà, le mieux, c'est d'utiliser des priorités, tout simplement. Voilà, donc pas d'emploi du temps, vraiment. Je vous recommande de ne pas le faire, à part si vous faites des choses que vous tenez à faire très régulièrement. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Si vraiment vous dites tous les matins je fais une heure de je ne sais quoi, bah c'est bien de le tenir. Mais après, ne vous remplissez pas votre semaine avec des choses au préalable. Enfin voilà. Après, si pour certains ça a bien marché, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bon, deuxième erreur que j'ai fait en première année. Deuxième erreur que j'ai fait en première année, ça a été de réviser par cycle. Qu'est-ce que j'entends par réviser par cycle? En fait, le problème c'est que en prépa ECE, souvent on est amené à réviser de manière cyclique, c'est-à-dire à réviser selon la matière qui se présente au DS. Voilà. Alors, je dis ça en ECE, peut-être que dans d'autres prépas aussi, mais c'est un problème particulier en ECE parce que vous avez souvent une alternance, une semaine économie, une semaine maths. Voilà. Et ça, c'est un gros morceau, surtout en première année. Et du coup, moi, j'ai souvent eu tendance à réviser de manière cyclique, c'est-à-dire que pendant une semaine, je faisais beaucoup d'économies, puis la semaine d'après, je faisais beaucoup moins d'économies, je faisais beaucoup de maths. Et ça, je pense que c'est pas très bien, parce que ce qui est important, c'est d'essayer de rester assez régulier et de pas se mettre à travailler uniquement ce qui va tomber au DS le samedi. Voilà. Ça, à mon avis, ça marche pas très bien. Voilà. Donc, c'est un peu difficile à faire. C'est éventuellement contradictoire avec le fait de ne pas avoir d'emploi du temps, parce qu'avoir un emploi du temps, ça vous permet effectivement de travailler de manière assez régulière, mais c'est trop rigide. Et d'un autre côté, si vous vous laissez complètement happer par le DS, la colle du moment, vous aurez aucune régularité, voilà. Et pour peu que vous ayez un professeur qui vous donne beaucoup plus de travail que l'autre, vous allez automatiquement travailler beaucoup plus cette matière-ci que l'autre, et ça va vous déséquilibrer. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, pensez-y. Essayez de ne pas rentrer dans des cycles comme ça, parce qu'une fois qu'on y est, après, c'est difficile d'en sortir. Enfin, on est, bon, bah là, j'apprends les maths, après j'apprends l'éco, après je fais la culture générale, après les langues. Et c'est un peu... Voilà, enfin bon, je vous ai assez, assez parlé de ça. Continuons. Alors, continuons. Troisième erreur que j'ai fait en prépa et que je fais encore tout le temps, c'est de ne pas afficher les livres que je lis. Je m'en veux
je m'en veux parce que mon professeur de culture générale l'a dit au début de l'année, il faut absolument que vous fichiez les livres que vous lisez, sinon vous en souviendrez pas. Évidemment, comme pour beaucoup de choses, en fait, quand on me dit quelque chose, j'ai besoin un petit peu de laisser par moi-même, et puis de faire des erreurs, enfin voilà. Et du coup, j'ai pas fait ça. Et c'est pas bien parce que tous les livres que j'ai lus du début de l'année jusqu'à maintenant, bah en fait, je m'en souviens que grâce aux vidéos que j'ai fait dessus, voilà. Donc j'ai une playlist de lecture de mes livres. Si vous êtes intéressé pour la voir, elle est dans mes playlists, donc vous pouvez la voir. Donc voilà, heureusement que j'ai fait ces vidéos parce que sinon je m'en souviendrai pas. Et c'est dommage que j'ai pas travaillé sur la prise de notes par rapport à ces livres et que j'ai pas essayé de faire une petite fiche récap au moins rapide de ce que j'ai lu, parce que du coup ça reste un petit peu diffus dans ma mémoire et c'est pas aussi utile que ça pourrait l'être. Voilà. On va continuer sur la quatrième erreur que j'ai fait. Alors, c'est assez divers. C'est la quatrième erreur que j'ai fait. C'est une erreur qui peut vous concerner, en particulier à mon avis. En particulier si vous déménagez et que vous allez habiter seul dans un studio, c'est de ne pas assez cuisiner. Voilà. Surtout en prépa, on n'a pas beaucoup de temps. Et quand on sait de base pas très bien cuisiner, comme c'était mon cas, je l'admets, je l'avoue, ça peut être compliqué de s'y mettre et de se dire, bon bah là je me mets à cuisiner un bon truc et tout, parce que c'est important d'avoir une bonne alimentation en prépa. Et c'est vrai qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps, et donc on se dit cuisiner, bon ça prend trop de temps. Franchement, c'est un mauvais calcul, voilà, c'est vraiment un mauvais calcul. Apprenez à cuisiner le plus tôt possible. Et puis après, vous pouvez faire plein de choses rapides et tout, mais vraiment, allez-y, quoi, voilà. C'est pas une perte de temps, pas du tout. Voilà, ça c'est important. Ensuite, cinquième erreur que j'ai fait, alors qui me concerne moi du coup en particulier, c'est que j'ai fait trop de vidéos. Voilà, j'ai fait trop de vidéos. À un moment, je faisais une vidéo par jour, ça c'était vraiment trop parce que ça me prenait du temps sur mon travail et ça c'est pas une bonne chose. Et donc, je le dis par rapport à mes vidéos, mais si vous avez quelque chose qui vous prend du temps tous les jours, il faut éviter. Voilà, il faut éviter. Si vous avez besoin de regarder votre série Netflix tous les jours, bah, c'est un peu comme moi qui fais des vidéos. Voilà, c'est bien, ça détend, ça permet de penser à autre chose, mais ça vous prend trop de temps. À mon avis, voilà, à mon avis. Après, peut-être que vous en avez besoin, etc. Je sais pas exactement, mais il faut essayer d'éliminer les tâches qui vont se répéter tous les jours et de réduire leur temps à un minimum. Voilà, d'essayer de trouver une organisation qui soit la plus efficace possible, que ce soit le matin, le soir, enfin peu importe, mais en tout cas, essayer d'éliminer les temps morts un peu et puis les tâches quotidiennes. Voilà. Donc moi, pour le coup, c'était faire des vidéos. Voilà. On va continuer sur le numéro 6. Le numéro 6, c'est que j'ai pas assez travaillé l'école en première année. En fait, le problème d'école, le problème d'école, c'est que on en a beaucoup, régulièrement, et ça peut être très tentant de se dire, bon, bah, cette code-là, je la révise juste au minimum. Je fais le minimum syndical pour que ça passe. Et je vais m'en sortir comme ça. Le problème, c'est que si on fait ça, on profite pas vraiment à 100% d'école. Parce que l'école, c'est très formateur. Et c'est encore plus formateur si on s'y prépare bien. Parce que, par exemple, c'est- exemple de perdre une colle. Vous perdez une colle si vous n'avez pas révisé la méthode et que le seul truc que va vous dire votre professeur, votre colleur, ça va être, il faut que vous revoyiez la méthode. Parce que ça, c'est une perte de temps. Voilà, si vous voulez, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est que vous auriez dû le faire avant et vous auriez pu utiliser ce temps de colle pour approfondir sur des points plus précis, que ce soit de la grammaire, de la présentation, du fond, du contenu, enfin, voilà. Donc, c'est important de bien travailler l'école, que ce soit la méthode, mais de manière générale, voilà, je pense que c'est important de pas se laisser un petit peu de pas se laisser faire. Voilà, je sais pas trop comment le dire, mais moi, en tout cas, j'ai eu tendance assez régulièrement à prendre l'école un peu trop à la légère, et je pense que ça a pu me desservir. Voilà, que ce soit notamment en économie, par exemple, hein, parce que souvent, voilà, il faut s'y préparer un peu à l'avance. Voilà, il faut pas attendre la semaine de la colle pour commencer à la préparer, parce que sinon, on n'aura pas le temps, et c'est le plus vrai en économie et en maths. Voilà, voilà, voilà. Point suivant, on est sur le numéro combien? 7. Non, on est sur le numéro 6. Ah non, 7. Ok. Alors, donc numéro 7, c'est que je n'ai pas assez repris les DS. Je pense là particulièrement aux DS de maths, parce que souvent, vous allez faire un DS, et le DS va être corrigé,
mais il faut absolument le reprendre, le retravailler chez vous et refaire les exercices et reprendre ce que le professeur vous aura marqué comme non su, parce que sinon vous n'allez pas avancer. Voilà. Et moi, j'ai eu tendance, au début de l'année en particulier, à ne pas assez bien reprendre mes DS, mais dans toutes les matières. Et ça c'est dommage. Voilà, ça c'est dommage parce que c'est on n'en profite pas aussi bien que ce qu'on pourrait en profiter. Voilà. Ça, c'est important. Parce que vous savez, il y a des gens qui vont faire une prépa depuis chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des professeurs à distance ou qu'ils vont suivre des formations, des cours, enfin, je ne sais pas trop quoi. Mais eux, ils n'ont pas des professeurs qui vont les corriger leurs erreurs et leur dire sur quoi il faut avancer. Et ça, c'est un avantage qu'on a quand on est en classe en prépa. Et il faut en profiter. Voilà. Je pense que c'est important. Numéro suivant, alors attendez, je vais compter à rebours 10, 9, 8. Bon, voilà. Numéro 8. Numéro 8, c'est que j'ai souvent eu tendance à négliger les petites matières. Les petites matières, c'est quoi? C'est ces matières qu'on voit pas vraiment en ECE. C'est des matières qui prennent un petit peu de temps, mais qu'on oublie souvent de travailler. C'est quoi? L'informatique. J'ai vraiment pas assez fait d'informatique en première année. L'économie approfondie. J'ai eu tendance à ne pas assez le travailler non plus. Donc voilà, l'info, l'économie approfondie, et puis éventuellement les langues. Les langues, ça peut arriver à plusieurs personnes, pas à moi en tout cas, pas cette année. Euh, mais voilà, souvent c'est des petites matières. Je dis petites parce qu'elles prennent pas beaucoup de place dans l'emploi du temps, elles prennent pas beaucoup de place dans les coefficients, mais elles sont importantes, il faut pas les oublier. Et le problème, c'est que si vous arrivez après en deuxième année et que vous n'avez pas du tout travaillé ces matières pendant l'année, bah, vous avez deux choix. C'est soit vous reprenez tout ce que vous avez fait, vous travaillez à fond tout ça pendant une semaine, ça peut se faire, soit vous ne le faites pas et vous prenez un retard monstrueux et ça fait que vous serez désavantagé par rapport à d'autres candidats au concours qui vont vous dire, bah, moi j'ai ressorti tel modèle d'économie approfondie dans ma disserte, ça paraissait évident, et vous allez vous dire, mais moi j'ai jamais suivi l'économie approfondie, j'étais pas capable de le faire. Donc voilà, tout ça c'est important, après il faut essayer de dégager du temps pour faire ça. Ce que je n'ai pas assez fait. Ensuite, c'est que... Ah, bien. Alors, numéro 9 de mes erreurs, c'est que j'ai pas assez bien travaillé les cours de maths. Voilà, les cours de maths, c'est un peu dur de se rendre compte du fossé. Les cours de maths, il m'a fallu attendre la fin de l'année pour bien comprendre comment ça marchait. Oui, vraiment. Euh, c'est que il faut comprendre chaque élément qui est dans le cours de maths. C'est incroyable, c'est que tout ce qui est marqué est utile. C'est pas comme les cours de terminale, vous avez trois pages de blabla et deux formules utiles à apprendre. C'est pas du tout ça. Les cours de maths de prépa, il faut vraiment les connaître très bien. Et il y a plusieurs sites qui vous disent de les connaître à la virgule près. Euh, J'y suis pas encore, mais j'y travaille parce que c'est assez important. Donc voilà, les cours de maths, il faut bien se rendre compte dès le début que c'est très important et ne pas hésiter à y consacrer le temps qu'il faut. Voilà. Dernière chose, dernier point qui est sûrement le plus difficile, le plus impossible pour moi, la 10e erreur que j'ai fait en première année, c'est que j'ai pas assez pris de temps pour moi. Voilà, et ça m'arrivera encore en deuxième année. À mon avis, c'est que j'ai du mal à séparer, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'ai du mal à séparer mon travail et mon repos. Et j'ai pas assez pris de temps pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu tendance à ne pas beaucoup me reposer et à préférer me fatiguer sur de longues périodes. Bon, ça arrive à tout le monde, je pense. Et puis aussi à ne pas assez pratiquer de loisirs, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit bah, faire du sport, faire une activité annexe, euh, sortir en ville aussi. Enfin voilà, tout ça c'est ce genre de choses que on a moins le temps de faire d'une part et qu'on arrive moins à faire d'autre part quand on est en prépa parce qu'on a tellement d'autres choses à faire que bah en tout cas moi j'ai vraiment eu du mal à faire ça, voilà. Et je pense que ça va pas s'améliorer hein, de toute façon en deuxième année. Prendre du temps pour moi, voilà. C'est pour ça que je dis si vous avez un sport que vous aimez faire, si vous avez une activité qu'il faut absolument que vous fassiez, si vous avez besoin de voir vos amis régulièrement, d'aller au cinéma ou je sais pas trop ce que vous faites, de lire, allez-y parce que c'est important aussi de savoir respirer un petit peu.
prendre du temps pour vous, faire autre chose, penser un peu à d'autres choses. Après, il y a plein de gens qui vous donnent des conseils pour, voilà, il faut que vous preniez une après-midi le week-end ou quoi. Enfin voilà, moi j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, mais essayez de garder un petit peu de temps pour vous. Voilà. C'est ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, 10 erreurs que j'ai fait en première année, 10 erreurs que je ne garantis pas de ne pas faire en deuxième année, mais que, en tout cas, le fait d'en avoir conscience, déjà, ça pourra me donner mauvaise conscience quand je les ferai. Donc voilà, ça peut toujours être utile et puis c'est surtout utile pour vous. Donc si ça vous a servi, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis si vous avez des questions sur la prépa, posez-les en commentaire aussi. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!